Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à appuyer sur cette cloche et à cocher et m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Ça fait toujours plaisir et vous aurez toutes les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, on est parti pour la vidéo. Salut à tous les footeux et bienvenue sur Histoire de Club. Aujourd'hui, donc comme vous voyez, je suis pas tout seul, je suis avec Jérém, un pote qui vient du Nord. Et on va jouer à SoFoot. Si vous vous souvenez, j'ai déjà joué avec un autre pote. Donc, on va voir lequel est le meilleur entre les deux. Ma petite idée, mais bon, on verra bien. On va commencer tout de suite. Du coup, parce que ouais, en guise de table, on a ça. C'est pas pratique. Lance le dé. Essaye de pas le faire tomber. Ça, c'est notre délire. Ok, 1990. Je vais lui lire une question de 1990. Est-ce que tu t'en chaud? Non. Non? Ok, ça marche. C'est 1990. En 1995, lors de la campagne mémorable des Girondins de Bordeaux en Coupe de l'UEFA, le double Z claque un but fantastique sur la pelouse du Betis Séville. À 1 mètre près, de combien de mètres a-t-il scoré? À 1 mètre près. Ouais, De 1 mètre près. De combien a-t-il scoré? De 1 mètre près. De 1 mètre près. Je dirais. Ça se joue au mètre. Ouais. Donc c'est le mètre. Ok. Allez, 1 mètre. Non mais, non, ça se joue... Moins d'1 mètre. Non, au mètre, combien de mètres? D'accord. Tu vois, par exemple, Ouais, t'as j'ai la ligne des compris. 35 mètres, t'as la ligne des machins. A-t-il scoré? Enfin, Ouais. il scoré. Non, a-t-il scoré? Ok. Alors, t'as 18, 25 mètres? Bah non, plus que ça. Plus que ça? Ouais. T'as combien? 40 mètres. En fait, tu. Une bonne Ah, frappe. je sais pas si vous vous souvenez, un but de Eden Hazard contre Marseille en 2011, si je dis pas de conneries, C'est ça. bah, je vous le mettrai au montage, vous allez voir, pareil, 40 mètres, magnifique. Donc là, ça devait être pareil. Une petite balle flottante, bien sympa. Ok. À moi. Ouais. Allez. Cassé. Merci. Cassé. 2010. 2010. Alors. En décembre 2013, les dreads d'Edgar Davids, se promènent pour la dernière fois sur un terrain de foot à Barnet. Dans quelle division évolue alors ce club? Barnett. Ouais. C'est en Angleterre déjà ça. C'est ça. C'était en quelle année, tu m'as dit? En 2013, décembre 2013. Barnett. Ouais. Dans quelle division? En première ligue. Non. En D4 anglaise. Ok, c'était en D4 anglaise. Bon, bah 0-0. 0-0 aussi. Au fait, j'ai oublié de dire, c'est le premier à 3 points, donc ça peut durer longtemps. Ça durait très longtemps. Tout à fait. Cassé. 2000. Vous avez 2000. T'es où? T'es là. Je suis désolé si le son est pas bon, j'ai oublié de... mon micro est sur un pied, j'ai oublié de mettre la perche, donc du coup le micro est pas assez près par exemple de Jérémy. Donc du coup, bah, on verra bien. J'entends pas. On verra bien en montage, sinon j'essayerai d'augmenter un peu le son. De quelle nationalité est Santiago Muñez, star du film Gaulle? Oh, Santiago Muñez. Ça je sais, je savais même sans regarder la réponse. Santiago Muñez. Alors attends, Muñez. Gaulle, ce film-là, je l'ai regardé mais des dizaines de fois. Tu vas rigoler? Très bon film, Je l'ai jamais vu. très très bon film. Santiago Muñez. Ouais. Alors, à entendre ça, je dirais brésilien. Non, mexicaine. Mexicain. Je l'avais pas. Je vous aurais bien mis quelques extraits du film, mais j'ai pas le droit. Donc à moi. Ouais. 1960. Je suis dans la merde, tout simplement. Alors,
Quel stade français accueillit le match d'appui entre l'Ajax et Benfica à égalité parfaite aller-retour en quart de finale de la Ligue des Champions 69? Déjà, j'aime bien ce chiffre. Quel stade français? Quel stade français a accueilli le match d'appui entre l'Ajax et Benfica à égalité parfaite en 69, en quart de finale de la Ligue des Champions? En quart de finale de la Ligue des Champions, je dirais en 69. Oui. Aucune idée? Non. C'est le stade de Colombes. Le stade de Colombes. C'est ça. Je connaissais pas non plus. Le stade de Bon Colombes. bah, je regarderai sur internet et puis je vous le mettrai au montage où c'était le stade de Colombes. Le stade de Colombes. J'en ai aucune idée. Oublie pas, un stade de Colombes pour le montage Le après. stade de Colombes. 70. On remonte de 10 années. 10. Le 3 décembre 1971, que font les footballeurs français en s'inspirant des méthodes des employés de la SNCF? C'est facile. Des employés de la SNCF. Oui. Et je sais pas. Mais t'as un gilet, une casquette. Ok, idée con. Ils font quoi les employés de la SNCF souvent? Mettez-les moi dans les commentaires. Ils font grève. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ben non, mais moi j'étais parti sur l'esthétique. Tu sais, parler un peu plus fort, toi, parce que Oui. sinon on va pas t'entendre. D'accord. Putain, 60. Soit. Alors, quel est le nom complet, bien orthographié, de Raymond Coppa? Le nom de famille? Non, son nom complet. Oh putain, Raymond. Donc c'est Raymond. R-A-Y-M-O-N-D. Ouais. Et son nom de famille. Copa. Son nom de famille complet. Donc Copa. Oui. C-O-P-H-A. Non, ça commence par un K déjà. Ah. C'est Coppa avec un K. K-H-O-2-P-A. Non. Le nom complet, ça veut dire que c'est pas que Coppa. Oh bah j'en sais rien. Alors, attends, il faut que j'arrive à le lire. Kopaziski. Non. Mais j'ai le droit de voir. Ça s'écrit K-O-P-A-S-Z-E-W-S-K-I. Ok. Voilà, tu vois. Kopaziski. je sais pas. Kopazuski. Ok, d'accord. Bon, bah ça... pas sûr que certains d'entre vous l'auraient su. Moi non plus. 80. Lui, il remonte, mais moi, je reste dans les années 60. Ouais, les années 80. Alors... En 1984, un faire-part de décès venu des USA a endeuillé la planète du foot. Qui mourut donc cette année-là? En quelle année tu me dis? 84? Ouais. En 84, faire part des États-Unis. Qui mourut donc cette année-là? C'est Ok, un- oui, C'est vas-y. un footballeur? Non. Ok. C'est... Endeuillé le C'est un championnat. championnat. Ouais. Il y a un championnat qui a dû s'arrêter, du coup, à mon avis. Pour ça qu'ils disent faire part de décès. C'est un championnat américain. Venu déjà. des USA, ouais. Bah, Et comment ça s'appelle? Je connais pas moi le championnat américain. Ok, donc c'est la NASL, le championnat nord-américain de football. J'avais pas compris ça là, sur la question directement, en fait. Bon. Ah ouais, bah, moi, je connais pas les. Toujours 0-0, on va peut-être faire 2 points au final. 90. Ah bah tu remontes. 90. On va sûrement faire que 2 points, parce que sinon, Ça va être long. ça fait déjà 10 minutes d'enregistrement. Quel était le surnom de Georges Hagi, plus grand joueur roumain de l'histoire et joueur frisson de la Coupe du Monde 94? Ouais, mais j'étais pas né en 94. Moi non plus, je te rassure. Ouais, bah je sais. Donc, le nom
le surnom, pardon, de Georges Hagi, plus grand joueur roumain de l'histoire. Georges Hagi, est-ce qu'il y a un indice dans son nom? Alors, je vais te dire, t'aider un peu. C'est une légende d'Argentine. Son surnom, c'est le nom d'une légende argentine. Ouais, enfin c'est une des parties du nom. D'une Surnom. légende argentine. Un Argentin. Très connu. Maradona. Ouais. Le surnom complet, c'est Maradona des Carpates. Ah, ok. Voilà. C'est ça, je t'ai dit. Franchement, C'est le point ou pas? vas-y, je te l'accorde. 1-0. Allez, je te l'accorde, je mets du Maradona. Tiens. Il est gentil, hein, parce que moi je l'aurais pas accordé. 2010. Putain, il monte, il me saoule. Il remonte dans les Ça années. devrait être facile, j'espère. J'espère. Ali Hamada à Toulouse, c'était peu de perfs convaincantes et beaucoup de boulettes. Mais le 22 septembre 2012, le portier donne un point à Toulouse lors de la réception de Rennes. Comment? Alors, comment il a marqué son but? Comment il fait pour donner un point à Toulouse Il a marqué un but. Ouais. Mais comment? Oh, alors, bah tu vois, c'était ça. Comment? Alors, c'est soit de la tête. Attends. Déjà, Je me vers rappelle. à peu près à combienième minute à ton avis? Ouais, je dirais 92, 93e. 94, donc là pour l'instant je vais lui donner, parce qu'il a dit que c'était un but, etc. De quelle partie du corps? J'essaie de me rappeler. Est-ce que je revois à peu près le but? Souvent quelle partie du corps les gardiens? Le pied. Les Il gardiens? met le pied. Il met pas le pied? Non. Ah bah il met pas le pied, c'est tout. Bon, je lui donne le point parce Ouais, qu'il dit une qu'il... tête. Ouais, il a mis une tête. Ah. Et le score? Oula. C'était match nul. Ouais bah, ça va tirer. Mais... Pas très élevé, mais pas non plus... Voilà, un 2-2. 2-2, voilà. Bon, allez, je lui donne le point. Il m'a dit que c'était un but, déjà, c'est pas mal. Ah, parce que je me souviens encore. C'est pas mal. Allez, 1-1. 2000. Ah, ça remonte. Alors, à partir de quelle année Mourinho est-il devenu le Special One? Special One. Ouais. À partir de quelle année? 2006. Non. 2004. Putain. J'hésitais entre les deux en plus. 2004 et 2006. C'était 2004. Ok, bon bah à toi mon gars. Allez. 90. Sors-moi une bonne question. Je vais te sortir Est-ce que tu peux? de la merde. C'est à ce jour la plus grande injustice vécue par Giroud sur un banc. Le but en retournée de Lalande refusé face à Dortmund le 5 mars 1997. Comment s'appelait l'arbitre espagnol coupable du coup de sifflet? Tu crois que je connais les arbitres? Moi je connais pas. Non, j'en ai aucune idée. Les arbitres espagnols en plus. José Garcia Aranda. Franchement, je suis désolé pour le peu de réponses qu'on donne. C'est censé être une chaîne spécialisée dans le foot, mais il y a des trucs. C'est compliqué quoi. 2000. Peut-être le deuxième point pour David. Pourquoi l'arbitre allemand Robert Heuser est-il tristement connu? Il a dû toucher le ballon et la mettre dans le but sans faire exprès ou je sais pas quoi. C'est ta réponse? Ouais. Non. Il a avoué avoir trafiqué de nombreux matchs en Bundesliga 2. Ah ouais. Bâtard. Ouais, c'est pas bien. Ah Ah, bon. moi tu vois, j'aurais vu un petit truc gag, tu vois. Ouais. Genre Ouais, c'est vrai, ouais. Mais bon, trafiquer... 2000. Trafiquer des matchs. Ouais, ça se fait pas. Hein. Surtout de nos jours, hein, il n'y a que ça. Mais enfin. À quelle vitesse a été contrôlé Sylvain Wiltord dans le centre-ville de Lyon en 2007? En voiture. Oh, j'avais entendu ça. À combien de kilomètres heure? Au centre-ville de Lyon. Au centre-ville de Lyon. J'avoue, c'est la merde à Lyon.
Allez. Dans un centre-ville. Je dirais. 108. 135 km/h. Oh, il est chaud, oui. Il est chaud. 135. Dans Lyon, en plus, c'est tout petit. Enfin, c'est tout petit. Bah, le centre-ville, Les rues, quoi. elles sont pas. Ça, c'est des rues piétonnes. Oh, lui, il est chaud. 80. 1980. Alors, en 1987, l'association Michel Platini sort un disque pour lutter contre la drogue. Quel est le titre du hit chanté par France Cartini? Ah putain, ça me saoule parce que je. Je le sais, mais j'arriverai pas à le sortir. Vas-y. Non. Dealer merde au dealer. Voilà, c'est ça. Mais ça me disait quelque chose de ouf, mais j'aurais pas pu te le dire. Je n'aurais pas trouvé du tout. Bon, allez, là. 80 aussi. 80. Théâtre, cinéma, photo, peinture. Eric Cantona nous a fait la totale. Où a eu lieu sa première expo comme peintre en 88? C'est en France? Oui. C'est en France. À Marseille? Bien joué. Marseille. C'est Marseille? Ouais, 2-0. Bon. Et bah victoire de Jérém. Je me suis encore fait avoir. Enfin, je me souviens plus, contre Sam, j'avais gagné quand même. T'avais gagné. Ok, donc, bah c'est tout. Sur ce coup-là, Jérém a été plus fort que moi. Parce que moi aussi, ça aurait été en France, j'aurais dit Marseille. Parce que bon, avec Cantona. Bah ouais, sur Cantona, Bah voilà, je suis bon joueur, il a gagné, tant mieux, bien joué. Bien joué, Malo. Bien joué. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez une suite, vous me le dites et elle sera faite. On va peut-être tourner après une autre vidéo si ça vous plaît. Je la mettrai en ligne. Si ça vous plaît pas, tant pis, je la jetterai. En tout cas, les liens de mes réseaux sociaux seront dans la description. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Zamzam sur Histoire de Club et Jérém. Ciao.